Que cherche le président Macky Sall? Que veut le président Macky Sall? Parce que chaque fois qu'il y a un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale par un président, la question que les citoyens sénégalais doivent se poser, quel est l'intérêt pour les citoyens sénégalais de ce projet de loi? Que cherche le président Macky Sall à travers le projet de loi qui est déposé? Est-ce que c'est pour l'amélioration du Sénégal? Est-ce que c'est pour corriger des choses? Est-ce que c'est pour améliorer les choses pour le bonheur des Sénégalais? Ou est-ce que c'est pour de la politique politicienne? Peut-être que de but en blanc, on peut se dire que le président Macky Sall cherche à corriger des choses et à améliorer la gestion des deniers publics, des ressources des citoyens sénégalais. Mais alors posons-nous une question. Le président Macky Sall, qui chaque fois quand il a besoin de ses députés, les convoque au palais. Nous en sommes tous témoins pour leur dire il faut voter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si ce président Macky Sall-là n'est pas capable, depuis le mois de septembre 2022, de dire aux députés de Benno Bokk Yakaar, il faut arrêter, il faut contrôler les 26 milliards de budget de l'Assemblée nationale. Est-ce que si ce président-là nous dit que son objectif, c'est de mieux protéger les deniers publics, les ressources des Sénégalais, est-ce qu'on peut le croire? En tout cas, moi, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous avons du mal à croire en une réelle volonté du président Macky Sall de mieux protéger, de mieux gérer, de mieux sauvegarder les deniers publics, les ressources de ce pays. Parce que ce qu'il y a de plus simple, c'est de convoquer ces députés et de leur dire, entre septembre 2022 et maintenant, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale impose des rapports financiers trimestriels de la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ça n'a jamais été fait depuis septembre 2022. Je vous donne l'ordre, vous, députés de Benno Bokk Yakaar, de contrôler le budget. Vous devez respecter le règlement intérieur. Quelqu'un qui ne fait pas ça, comme on dit en wolof, ku la dig ndekki joxu la ndekki bu la diggee añ di nga ko gëm ma ne ku la dig ndekki joxu la ndekki bu la diggee añ nga gëm ko fekkoo fa añ yaa ko teg sa bopp. Le président Macky Sall n'a qu'à d'abord commencer à dire à ses députés: gérez bien les 26 milliards de francs CFA de budget de l'Assemblée nationale entre septembre et juillet 2023. Septembre 2022 et juillet 2023. Je suis le premier président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale, chargé du contrôle du budget de l'Assemblée nationale. Jamais il n'y a eu de réunion de cette commission. Jamais nous n'avons reçu de documents de cette commission. Et nous, groupe parlementaire, nous continuons à interpeller le peuple parce que quand nous voulons bien faire la mission que le peuple nous a confiée, si nous sommes confrontés à des difficultés, eh bien, nous ne pouvons nous en remettre qu'à ce peuple-là pour lui dire: votre argent qui est à l'Assemblée nationale est très mal géré. Hier seulement, le ministre de l'Éducation nationale a reçu 50 milliards de francs CFA des partenaires techniques et financiers. Hier seulement, le ministère de la Santé a reçu de l'argent de l'USAID en don pour pouvoir réduire la mortalité infanto-maternelle. Mais quand un pays est parmi les 30 pays les plus pauvres de la planète et qu'il fait partie des mendiants internationaux de la planète Terre, il gère en bon père de famille ses ressources. C'est le seul commentaire que j'ai à faire par rapport à ce projet de loi. Nous verrons en commission quelle est réellement leur volonté. Et au fur et à mesure, nous y reviendrons. Mais nous invitons le président Macky Sall à un sursaut ces 7 derniers mois qui lui restent pour qu'il puisse gérer en bon père de famille les ressources que le peuple sénégalais lui a momentanément confiées pendant un temps qui va se terminer en février 2024 prochain. Sur le projet de loi portant révision de la Constitution, tous les démocrates sénégalais, je dis bien démocrates,
Ceux qui ne le sont pas, nous ne pouvons rien dire là-dessus. Tous les démocrates sénégalais sont tous unanimes à dire que ce qui caractérise le président sénégalais, peu importe celui qu'il est momentanément, ce qui caractérise même le président africain, c'est l'exorbitance de ses pouvoirs. Nous avons affaire à des présidents jupitériens qui ont quasiment droit de vie et de mort sur les citoyens sénégalais, qui nomment à tous les emplois civils et militaires, chef du Conseil supérieur de la magistrature, chef de tout, même de l'exécutif, chef de la justice. Le président est le chef de l'exécutif, chef de l'Assemblée nationale, chef de la justice. À ce président, dont la plus grande caractéristique est l'exorbitance de ses pouvoirs, si on ne réduit pas ses pouvoirs, on ne devrait pas les augmenter. Le sens du progrès aujourd'hui sur la planète Terre, ce n'est pas de donner plus de pouvoir au président de la République, où qu'il se trouve dans les 200 pays de la planète Terre. Le sens du progrès, c'est de donner plus de pouvoir aux électeurs, donner plus de pouvoir aux citoyens. On en vient même à parler de référendum d'initiative populaire, de veto populaire. C'est ça le sens du progrès aujourd'hui. Aujourd'hui, le débat sur la planète Terre, c'est comment donner plus de pouvoir aux citoyens. Parce qu'on se rend compte que quand il y a élection, le citoyen électeur, il n'a plus de pouvoir de prise sur les élus, sinon que d'attendre dans 5 ans. Mais ce n'est pas de renforcer les pouvoirs caractérisés par leur exorbitance du président de la République. Et là, je ne parle pas de Macky Sall. Depuis 1960, le président sénégalais est un président néocolonial qui a des pouvoirs, encore une fois, jupitériens. Au lieu de réduire, on les augmente. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va passer d'une situation où le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant les 2 ans après l'élection de la législature, à une autre situation, c'est ce que veut le président Macky Sall, où il n'aura plus de blocage, il peut dissoudre quand il veut, même 5 jours après l'élection, même 10 jours après l'élection des députés, il peut dissoudre quand il veut l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République, qui qu'il soit, qu'il s'appelle Macky Sall, qu'il s'appelle Abba Mbaye, qu'il s'appelle Sornaba, qu'il s'appelle Cheikh Thioro, qu'il s'appelle Abdou Mbacké Ndao, qu'il s'appelle Abba, qu'il s'appelle demain Khalifa Ababacar Sall ou Ousmane Sonko. En l'état actuel, le président est un surhomme, est un braque, est un bourg, est un président jupitérien. Donc, voilà pourquoi, unanimement, nous disons qu'on ne peut pas renforcer les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Plutôt, nous ne pouvons pas renforcer les pouvoirs du président de la République et qu'il n'est pas question de réduire les actuels pouvoirs de l'Assemblée nationale. Déjà aujourd'hui, l'Assemblée nationale, nous députés, nous avons des problèmes pour faire notre travail comme il se doit à cause de l'immixtion intempestive de l'exécutif dans les affaires de l'Assemblée nationale. Déjà, nous avons des problèmes avec ça. On ne va pas en rajouter en augmentant les pouvoirs du président de la République. On ne va pas en rajouter en réduisant les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Cela, nous ne pouvons pas accorder le droit de dissolution monarchique au président Macky Sall. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Une dissolution monarchique qui, au bon plaisir du prince, sur la base de l'humeur du prince, il peut, au moins 4 fois dans l'année, dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que c'est tous les 90 jours. Donc voilà ce qui fonde notre position. Nous, Yewwi Askan Wi, nous ne pouvons pas accepter cela. Si les pouvoirs de l'Assemblée nationale ne sont pas augmentés, ils ne peuvent pas être réduits. Et puis la question à se poser, c'est, mais quel est le projet du président Macky Sall, alors que dans 7 mois, il appartient au passé? Aujourd'hui même, il appartient au passé. Quel est son projet? Depuis quand le président Macky Sall est si magnanime qu'il anticipe pour réunir des conditions favorables à son successeur? Ce à quoi le président Macky Sall nous a habitués
c'est de piétiner les droits des citoyens, de fouler aux pieds les droits des citoyens, d'exercer tous ces droits pleinement et d'en rajouter même, de rajouter à ces droits d'autres droits dont il n'a même pas droit. C'est à ça que le président Macky Sall nous a habitués. Donc il y a Anguille sous roche. C'est quoi son projet? Est-ce que le président Macky Sall a des problèmes dans sa coalition? Il sait que s'il choisit Amadou Ba, Daouda Diallo va faire scission, ou s'il choisit Boun Abdallah, Amadou Ba va faire scission, et peut-être pour contenter, voilà, en tout cas, deux fortes personnalités de l'APR, ok, toi tu seras en fait le candidat à l'élection présidentielle, et toi tu seras en fait le candidat à l'élection législative. Ou est-ce que lui-même, il se prépare à aller à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il cherche? Mais tout compte fait, nous, groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, nous refusons que notre constitution, que notre Assemblée nationale soit utilisée pour régler des problèmes politiciens internes au parti et à la coalition du président Macky Sall. Quand nous nous battions pour dire, Monsieur le Président Macky Sall, ne supprimez pas le poste de Premier ministre, il ne nous a pas écoutés, il nous a gazés, il nous a emprisonnés. Vous vous en souvenez? Nous étions en manifestation devant l'Assemblée nationale. S'il nous avait écoutés, il n'aurait pas aujourd'hui un problème de candidat. Il a tué tous ceux qui pouvaient valablement être des candidats aujourd'hui. Donc c'est son problème. C'est le problème de sa coalition. C'est le problème de son parti. Ils n'ont qu'à régler ça à l'interne sans tripatouiller notre constitution, sans jouer avec notre Assemblée nationale. Voilà la position du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi par rapport à l'article 87 de la Constitution. Et donc oui, nous entendons des gens dire que ça a été retiré. Nous attendons pour voir. Nous n'allons pas nous prononcer sur un retrait qui a été annoncé dans la rue, dans les ondes. Les commissions vont se réunir, nous attendons pour voir. Ça veut dire quoi? Nous demandons au peuple sénégalais, à tous les citoyens, ñu taxaw tem, parce que c'est à eux de défendre leur Assemblée nationale, c'est à eux de défendre, c'est à nous, eux, vous, citoyens, et nous, députés, de nous battre contre le tripatouillage de notre Constitution. Oui, ensemble, nous devons rester debout et être unis autour d'un même slogan: touche pas à ma Constitution, touche pas à mon Assemblée nationale. Donc restons vigilants, restons debout, regardons ce qu'ils vont faire, et s'ils veulent poursuivre ce projet pour réduire les pouvoirs de l'Assemblée et renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président néocolonial, eh bien faisons tous face ensemble. Résistons constitutionnellement. Nous en appelons à une résistance constitutionnelle pour refuser un tripatouillage de notre Constitution, pour refuser un affaiblissement, d'accord, de notre Assemblée nationale. C'est l'occasion, encore une fois, de féliciter notre peuple sénégalais. Parce que depuis hier, les Sénégalais d'ici et de la diaspora sont tous mobilisés sur les réseaux sociaux et partout pour dire qu'est-ce qu'on fait. Pour demander aux députés de Yewwi Askan Wi, nous attendons votre mot d'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, lundi 17 juillet, on doit vous retrouver devant les grilles de l'Assemblée nationale? Oui, nous avons tous été interpellés par des Sénégalais de partout pour nous dire, nous n'attendons que votre mot d'ordre, vous, groupe parlementaire. Lu ngeen ñu wax, bu ngeen ñu waxee 8 heures, ñu daje buntu Assemblée nationale, 8 heures, on vous trouvera à la porte de l'Assemblée nationale pour défendre notre Constitution et notre Assemblée. Nous avons dit non, aujourd'hui c'est juste une ouverture, patientons. Donc félicitations à ce peuple qui s'est mobilisé, qui s'est tellement mobilisé que le président Macky Sall a eu peur, ses députés ont eu peur et commencent à dire que ça va être retiré. Mais ne nous laissons pas berner, ne baissons pas la garde, restons vigilants et restons debout pour voir où est-ce que cela va nous mener. Si le président Macky Sall s'entête à renforcer ses pouvoirs, eh bien, nous lui ferons face par une résistance constitutionnelle. Enfin, j'ai fini. Le projet de loi modifiant. Le code pénal, c'est après promulgation. Voilà, donc le projet de loi. Il y a que les aspects du parrainage que tu n'as pas abordé. Voilà, modifiant la loi numéro
2021-35 du 23 juillet 2021 portant code électoral. Nous allons y revenir certainement, mais juste un ou deux éléments. Le premier, c'est que nous avons dit tous, et la Cour de justice de la CEDEAO nous a donné raison, que le parrainage tel que édifié par le président Macky Sall est illégal. Et nous en donnons juste une preuve. Quand vous dites qu'un citoyen sénégalais, un électeur, ne peut parrainer qu'un seul candidat, alors qu'on devrait même dire, elle l'a rappelé tout à l'heure mon collègue Sornaba, une seule candidature, mais vous êtes en train de fouler aux pieds le secret du vote. Or, quand un électeur peut parrainer plusieurs candidatures, vous ne pouvez pas savoir pour qui cette personne va voter. Mais quand vous dites un électeur ne peut parrainer qu'un seul candidat, mais il est évident que cet électeur-là va chercher peut-être à parrainer le candidat pour qui il va voter. Et donc le secret du scrutin est trahi et piétiné. La Cour de la CEDEAO, de justice de la CEDEAO avait aussi dit du fait qu'il y a plus de 300 partis politiques au Sénégal, si les 300 partis politiques devaient aller aux élections et qu'ils devaient tous chercher des parrains, il n'y en aurait pas assez. Donc il faut changer ce parrainage-là. Et nous avions tous dénoncé ce parrainage, même si les partis qui sont membres en fait, de Yewwi Askan Wi n'ont pas en fait de problème de parrainage citoyen. Et donc, ce n'est pas parce que les partis membres de Yewwi Askan Wi n'ont pas de problème citoyen que nous allons nous taire sur la question du parrainage. Parce que nous nous battons pour des élections inclusives. Les chances doivent être données à tous les citoyens qui ont un projet